Hello les Fabrens, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et ça fait déjà, je pense, plus d'1 an que j'ai sorti. Ça va être la partie 2 de je teste des produits américains du même site, de My American Shop. Cette fois-ci, j'ai commandé 2 colis. Un, je vais vous parler qui s'est un peu mal passé, l'autre un peu mieux. Mais j'ai testé plein de choses et cette fois-ci, ce n'est pas un pack que j'ai acheté. Enfin, le premier oui, pas le deuxième. Donc j'ai pu choisir moi-même ce que je voulais, ce qui était intéressant, etc. J'espère que vous allez aimer. Let's go! Oui, friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à itsfab. Let's go! Comme vous pouvez voir ici, j'ai 3 choses que j'ai commandées. Ces 3 objets sont venus dans un colis, donc dans un pack que j'ai commandé qui a coûté plus ou moins une quarantaine d'euros. Je vous le déconseille, parce que déjà 40 euros pour 4 objets, 4 produits que j'ai, simplement que le premier produit c'était des pancakes que j'avais déjà fait dans une ancienne vidéo à moi où je faisais des pancakes, c'était avec ce truc. Donc on va dire que je découvre que 3 produits. Pour 40 euros, c'est un peu beaucoup je trouve, surtout que c'est comme si c'était un produit qui coûtait 10 euros. C'est un peu beaucoup, alors que j'avais pris l'ancien pack et je pense que ça m'avait coûté 50 euros, mais j'avais au moins plein de trucs différents. Alors que les autres produits que je vais vous présenter, que j'ai choisi séparément, m'ont revenu plus ou moins à 40 euros aussi, mais j'en ai beaucoup plus et différents. Et surtout, mais ça c'est voilà, c'est pas leur faute, ça dépend, hein, la marchandise et tout. J'arrive et je vois que ça, c'est capoute, vous voyez, parce qu'il y a un peu de scotch. C'est moi qui l'ai mis. Parce qu'il avait coulé, donc j'ai perdu. Et j'ai tout ça, de trucs, parce qu'il a coulé dans toute la boîte. Donc c'était collant, horrible. Donc voilà, j'ai envoyé un mail, on m'a remboursé 10 euros. Donc faites attention quand même, bon ça arrive, c'est les risques du métier. Premier produit, c'est des cornflakes. Je ne sais plus c'est quoi le nom, parce que comme je vous ai dit, la boîte était remplie de ce truc, donc ouais, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que c'est très simple, on va goûter ça tout de suite. Hein. Non, je retire ce que j'ai dit. Il y a du sucré dedans. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense que c'est du miel si je me souviens bien. C'est sucré, c'est bon. Ça goûte un peu. Des cornflakes un peu sans goût. Ça ressemble au Frosties. Oula, par la bouche pleine. Au Frosties, mais je pense que c'est ça. Mais avec un peu de goût. Donc ça va. Avec du lait, ça passerait mieux, mais flemme d'aller chercher du lait. Normal, je valide ces cornflakes. Ensuite, les produits s'appellent Jif crémeux, donc c'est du beurre de cacahuète, beurre d'arachide pour être plus précis, ce qu'ils disent un peanut butter en soi. Vous savez très bien, suite à la première vidéo, que je déteste la peanut butter, donc on va goûter, mais je sais très bien ma réaction. Hein. Ah oui, et les choses que je n'aime pas, bien sûr, ne vont pas être jetées, on fait pas du gaspillage ici, je vais donner à mes frères s'ils veulent, ou même à mes amis. La substance est dure, on va dire c'est une pâte à tartiner, on va dire un peu classique. Je le mets sur une moitié de pain que j'ai pris, donc voilà. J'ai goûté déjà sans, ça me répugne. Il n'y a pas de goût quoi, je vois pas le concept. Je déteste vraiment le peanut butter. On va goûter ça. C'est salé quoi. En fait je pense que le peanut butter il faudrait quelque chose de sucré avec. Vraiment, beaucoup trop sec. Ça passe pas quoi. Ici donc on a le 3e produit qui est en fait du beurre fondu en fait. On va le délire. Ouais il y a du sucre et tout mais c'est vraiment du beurre en fait. Et on met ça sur des pancakes ou quoi, des crêpes. Mais comme j'ai eu la flemme de les faire, je les ai pas fait, donc on va tester ça tout de suite en fait. Donc voilà, hein, c'est ouvert, hein, comme vous voyez, par le mauvais sens. Donc je vais faire avec ça, c'est beaucoup plus simple, parce que ça me fait chier. Et maman, j'en ai mis trop. Oupsie, hein, ça me dégoûte. Ce truc il découline de partout, c'est vraiment pas pratique quoi. Mais bon, je goûte ça. Hein. C'est pas mauvais, c'est même très bon. Ça pourrait passer avec des pancakes. Le diabète il est là, mais... Je valide. Ouais, je valide. Dommage qu'il est pété, mais je valide. 4e produit, on va tester des M&M's White Chocolate. Donc des M&M's au chocolat blanc. On n'a jamais testé le chocolat blanc. C'est bon, mais je suis pas fan. Déjà de base, je suis plus team chocolat au lait. Chocolat noir aussi, j'aime bien. Chocolat blanc, j'aime bien, mais je préfère chocolat noir. C'est bon, mais je mangerai pas ça tout le temps ou en mode j'ai envie des M&M's, je vais pas prendre cela quoi. Parce que on sent trop le chocolat blanc. Mais c'est pas mal. 4e produit, ça me donne trop envie, c'est des Pringles à la pizza. Ça, go quoi. Déjà les Pringles, c'est bon de base. Mais alors goût pizza, vraiment trop bon. Je vais grave le manger après. Hein. 6e objet, une boisson un peu hydratée. Je kiffe trop cette canette, je vais la garder quand je la retourner. Elle est trop belle, c'est un Arizona en canette, jamais vu. Donc c'est gazeux et c'est la cerise et du citron vert. J'espère que ça va être bon. Et c'est géant. Regardez-moi cette canette, c'est 695 ml. C'est presque 1 litre. C'est bon.
Je kiffe ma vie. Ça fait longtemps que je bois plus de soda, j'essaie d'éviter, je bois beaucoup d'eau maintenant. Mais c'est trop bon. Oh, je suis en kiff. En fait, by the way, j'étais en train de terminer de manger mon petit pain avec le peanut butter et le beurre que je vous ai dit qu'il est sucré, qu'on met sur les pancakes. Ça passe crème. Donc peut-être que le peanut butter avec ça, ça va peut-être me réconcilier avec lui. Mais ça, en tout cas, c'est dégueulasse. Suivant, c'est des cookie dough bites, chocolate chip. Donc ouais, c'est des petites boules de chocolat hein, dedans avec du cookie. Ils disent de les tester froid, mais bon, j'avais pas vu donc on va les tester comme ça. C'est des biscuits crémeux comme ça dedans avec le cookie, c'est un peu crémeux. En plus, j'ai l'impression de trouver ça facilement. Mais peut-être que froid, ça pourrait être mieux, parce que ça fond trop vite, c'est un genre mode le but, je sais pas, mais c'est bon quoi, mais on va très vite me lasser, je le sens. Suivant, un nom énorme pour dire marshmallow, et en fait, je sais pas pourquoi je les ai pris. Je pense que quand j'ai choisi, parce que ça fait un petit temps, je pensais que c'était autre chose. J'ai vu ça avec du chocolat ou quoi, et je me suis dit bon, ça va être bon, mais en fait, c'est le marshmallow. J'aurais dû lire, j'ai pas trop lu, je regarde à l'image. Les marshmallows quoi. Ensuite nous avons des Boston Baked Beans. Donc c'est des cacahuètes avec du sirop dessus ou quoi. Un peu bizarre, il y a du sucre. Vous savez ça goûte quoi? En fait c'est une différente manière mais c'est les cacahuètes grillées. En fait, caramélisées ou quoi, c'est des cacahuètes grillées. Simplement que c'est pas du tout le même aspect. Nous, enfin c'est comme ça quoi. En tout cas, c'est validé, c'est bon, ça passe crème. Donc là, on va prendre des Unicorn Tongue Tattoos. Donc c'est des rolls comme ça. Strawberry Sensation, donc ça goûte de la fraise. Gelatin Free, no artificial flavor. Donc il n'y a pas d'ajout de goût artificiel. Bon, voilà ça. Par contre, ça se voit que c'est grave artificiel ce truc. C'est entouré comme ça, c'est trop bizarre. Ah, c'est très plastique. Ah ok, on le tire. Oh, trop bizarre. On le tire, on le démêle comme ça. Et donc là, c'est la bouffe. Ils sont très forts la gélatine. Moi, j'aime bien la gélatine de base. En plus, c'est même pas super sucré. C'est trop bon. Pourquoi il est tattoos? Parce qu'en fait, il y a des sangs dessus. C'est trop bon, je valide grave. Oh, pour l'instant, avec le Pringles au chocolat et la boisson, baisse. Ensuite, même chose que l'autre, simplement que c'est double chocolat, genre pur, pour faire des trucs de brownie, genre. Ah oui, et je viens de voir qu'il n'y a pas de... Je pas fait ça avec des œufs. D'accord. Ceux-là, ils me répugnent un peu moins, genre c'est moins... c'est déjà mieux, mais je n'aurais pas les manger tout le temps, mais c'est déjà mieux. Suivant, c'est Moon Pie. Alors là, j'en ai pas la moindre idée de ce que c'est. Donc on va finir tout de suite et savoir qu'est-ce que c'est. On sont un peu collés, mais c'est des espèces de tranches comme ça. Pas mauvais. C'est un biscuit un peu sec, mais avec un peu de glaçage au-dessus vite fait. Peut-être sur la vanille quoi. Pas mauvais. Un petit biscuit quoi. C'est rond. En fait, seulement les snacks sont collés à cause du glaçage, mais c'est des petits biscuits plats comme ça. C'est pas mauvais. Bon, sachant que je vais pas aimer, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la noix de coco. J'ai déjà testé les Bounty. Là, c'était simplement en fait des cookies Bounty. Par contre, ils ont une de ces gueules, un peu plat, un peu bizarre. Oh, par contre, ça sent la noix de coco à 10 000 km. Oh, j'ai pas du tout. Non. Oh my god, il y a trop de coco. Oh, ça me dégoûte. Pire que le peanut butter. No fucking way. Prochain produit, c'est les Pop-Tarts. On peut les manger comme ça ou chaud. J'ai pas envie de les chauffer, donc je vais les manger comme ça. Mais j'ai l'impression que sans les chauffer, c'est bizarre. Mais parce que chauffer, peut-être le chocolat il va fondre et tout ça va être trop bon. J'aime bien comme ça, mais je pense chaud, dinguerie. Je testerai chaud la prochaine fois. Je valide. Avant-dernier produit, en fait j'ai eu plusieurs sachets. Et en fait, tu mets dans l'eau et ça fait un truc aux fruits quoi. Donc, let's go tester ça. Voilà, j'ai été préparé, c'est ça. Je sais pas s'il fallait que je mette dans un truc entier, dans un verre ou quoi, mais c'est très rouge. Tester. Je dis qu'on pouvait rajouter du sucre, mais je me dis bon, on va pas rajouter des trucs encore pour rendre le truc pire. Mais c'est amer ce truc. Je vais rajouter quand même du sucre, je reviens parce que... Ah non, sans sucre c'est affreux. C'est trop amer. Avec du sucre en plus, moi j'ai mis 2 cuillères comme ils ont dit, j'ai pas mis une tonne parce que bon... Toujours autant amer. Ah mais c'est quoi, c'est affreux, mais pourquoi on vend ça? J'en ai reçu plein. J'en ai reçu 6. Mais qui boit cette merde? Mais c'est grave acide. Je viens de gaspiller 500 ml d'eau pour ça. Putain, je viens de gaspiller de l'eau que je vais jeter. Je suis désolé, mais c'est affreux. Dans un verre, ouais, j'aurais dû mettre dans un verre, c'était moins, mais je pensais que c'était bon. Ah, je suis désolé, c'est affreux. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça maintenant? Qui boit ça? C'est purement
intoxication alimentaire, ce truc, c'est carrément, on va te défoncer ton ventre. Il est en train de faire un lavage. Dernier pour la fin, pour que mon ventre là ne meure pas, parce que clairement je vais mourir. C'est des chewing-gums, kiwi et fraises. On va ça. Carré, vous voyez, petit sachet tout petit. Voilà, là c'est ce que je vais manger. Mon goût de force, la fraise. Ah, maintenant en fait c'est pas un chewing-gum. Donc voilà, friends. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai surkiffé faire ces dégustations. J'aimerais bien faire d'autres dégustations, par exemple des dégustations japonaises ou d'autres styles encore. Ça c'est sûr et certain que je le ferai. Moi je ressens en tout cas avec le ventre rempli, envie de gerber ma vie parce que trop de mélange de nourriture. Surtout parce que je vous l'ai pas dit au début, mais j'ai mangé juste avant. C'était des trucs avec le ventre déjà rempli, donc c'était un peu compliqué. Il y avait des choses très bonnes, des choses un peu moins, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y en a qui étaient bons, il y en a qui étaient pas très bons. En tout cas, je vous déconseille fortement ce truc pour faire cette eau dégueulasse. Parce que là, vraiment, je vous le déconseille. Bon, je vais pas vous déconseiller le peanut butter parce que je connais beaucoup de gens qui aiment bien. Pour le truc des noix de coco, mais en tout cas, si vous aimez vraiment pas la noix de coco, ça ne sert à rien d'acheter ça, vous allez le sentir, mais de masse. Si vous aimez pas le peanut butter, après, testez-le avec d'autres trucs parce que vraiment, moi, je l'ai testé avec du sucré et ça passe. Le reste, il y a rien d'autre que je déconseille. Le reste est quand même bien. Bon, à part les marshmallows, mais c'est des marshmallows, quoi, ça, autant acheter ici et pas attendre 40 ans pour la livraison. Et sinon, ce que je vous conseille vraiment d'acheter, en tout cas, c'est cette boisson qui est magnifique. Je vais pas terminer tout, parce que c'est énorme. Pringles au paprika et les bonbons enroulés d'unicorn. Ça, vraiment, dans ma découverte. Les autres, c'est bon, voilà, sans plus, quoi. Et ce que je vous ai dit, voilà, n'achetez pas, en tout cas, vraiment ça. MDR. Ça, c'est pour mourir. Mourir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à itjustfab. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!